Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Vous êtes branchés sur la radio-télévision FARDC Ituri, la paix avec vous, par vous et pour vous. Aujourd'hui, dans cet énième numéro de l'émission Tobongissa, nous avons réussi pour vous sur ces plateaux télévision de la radio-télévision FARDC Ituri, Léon Richard Kassonga, commandant du service des communications et d'information des forces armées. Lui, il s'appelle Paul Kassengele. Il est chargé des opérations BSECO antenne de l'Ituri. Bonjour Monsieur Paul. Bonjour Lieutenant Gilles. Bienvenue à cette émission. Merci beaucoup. Hormis lui, nous avons également Monsieur Michel Ramazani. Tout le monde le connaît, l'homme de 145 territoires en Ituri. Il est le chef d'antenne de BSECO Ituri, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Lieutenant Gilles. Avec eux, nous allons parler sur le programme de 145 territoires. En province de l'Ituri, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui était prévu pour que cela soit une effectivité? Où en êtes-nous? C'est où pratiquement nous avons commencé et à quoi ça sera le prochain tour? Vous le savez bien, la sécurité et le développement riment ensemble dans une province post-conflit ou dans une province en conflit où la pauvreté est le maître mot. Voilà la raison pour laquelle ça plie au chef de l'État à travers son gouvernement Samalou Kondé de mettre en place un programme de développement pour appuyer la sécurité en province de l'Ituri. Voilà la raison pour laquelle, évidemment, la restauration de l'autorité de l'État est le maître mot cherché par tous à cette période de l'état de siège, mais également restaurer l'autorité de l'État et le développement, c'est un des priorités du gouvernement congolais. C'est la priorité quand même en cette période de l'état de siège, pour lier l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous avons un vaste projet du 145 territoires. Alors en Ituri, nous allons un peu essayer de décortiquer avec M. Ramazani, le chef d'antenne de BSECO Ituri, mais également avec le chargé des opérations, M. Paul Kassengele. Je m'en vais directement poser la toute première question pour planter les décors. C'est à vous que je m'adresse, M. Ramazani. C'est quoi d'abord la BSECO? BSECO, c'est le bureau central de coordination. C'est l'une des 3 agences qui exécute actuellement le programme de développement des 145 territoires initié par les chefs de l'État. Donc c'est le maître d'ouvrage, si on peut le dire. BSECO, c'est le maître d'ouvrage délégué et le gouvernement, c'est le maître d'ouvrage. Voilà. Avec BSECO ici en Ituri, comment vous êtes d'abord organisé? BSECO en Ituri est organisé par l'antenne qui sert de liaison entre le bureau central de coordination de Kinshasa et les différents acteurs locaux qui sont en train d'exécuter les projets dans la province. Le projet dans la province des 145 territoires lancé en Ituri depuis le 11 octobre 2022 jusqu'à ces jours, où en sommes-nous avec ces projets? Le projet 145 territoires se porte très bien en Ituri. Lancé le 11 octobre 2022 par le gouverneur général militaire, nous avons commencé d'abord dans les territoires d'Irumu et Mambasa. Et là, en collaboration avec 6 agences d'exécution locales pour la mise en œuvre de 39 infrastructures, dont 25 écoles primaires et 14 centres de santé. Et au moment où nous parlons, en termes d'exécution, nous sommes à un taux de réalisation de 100%. Mais en termes d'exécution physique, nous sommes aujourd'hui à plus de 65%. D'abord, pourquoi ces projets en territoire d'Irumu, tout ça? Pourquoi ces projets? Bon, disons, selon l'approche, selon la stratégie d'intervention de BSECO, BSECO a 2 approches. L'approche avec les agences d'exécution locales
et l'approche avec les entreprises. C'est ainsi que BESECO a dû commencer dans des territoires dans l'approche avec les agences d'exécution locales, et c'est là dans le territoire d'Irumu et de Mambasa. Donc le projet jusqu'à maintenant, nous parlons, il est exécuté au niveau du territoire d'Irumu et Mambasa. Oui. Voilà. Dès là, qu'est-ce que vous avez fait en territoire d'Irumu et ensuite en territoire de Mambasa, concrètement? Et à la suite, nous allons prendre la suite avec le chargé des opérations en ce qui concerne d'autres provinces. En territoire d'Irumu, nous venons de construire 13 écoles. 13 écoles primaires. Et 6 centres de santé. Et à Mambasa, 12 écoles et 8 centres de santé. Ce qui nous amène à 25 écoles et 14 centres de santé dans l'ensemble de ce territoire. Dans l'ensemble. Comment vous jugez la qualité de ces infrastructures? Est-ce que Zaka Simba Benda ou bien on suit les normes de construction de toutes ces infrastructures sanitaires et scolaires? Les écoles sont les agences qui sont en train d'exécuter la construction de ces infrastructures scolaires et sanitaires essaient de suivre les normes standards de construction. Tous ceux-là sont repris dans les cahiers de charges signés entre BESECO et ces entreprises. Donc, ceux-là sont garantis à travers les ingénieurs à pied d'œuvre qui sont là pour garantir les contrôles, pour garantir la qualité de ces ouvrages. Voilà. Merci beaucoup pour la réponse à cette question. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que vous êtes en direct de la radio-télévision FARDC Ituri. Nous parlons de programme de 145 territoires qui est exécuté ici en Ituri par l'agence BESECO. Alors nous sommes avec M. Ramazani qui est le chef d'antenne de cette structure, mais aussi avec Paul Kassengele. Avec lui, nous allons aller à un autre sujet. Quand est-ce que le territoire de Djougou, Mahagi et Aru seront les bénéficiaires aussi de ces vastes projets du gouvernement congolais exécutés par BESECO? Oui, c'était les soucis de tous les compatriotes qui sont dans ces 3 territoires qui restaient. Exactement. Comme nous avons dit, nous avons sur les 5 territoires de la province de l'Ituri, on avait commencé par 2 provinces, Irumu et... Par des territoires. Par des territoires, Irumu et Mambasa. Maintenant, pour les autres là, mais avant de commencer les travaux, ces entreprises, je l'ai dit, sont déjà sélectionnées. Ils passent au bureau, à notre bureau d'antenne, où nous discutons, nous tirons des leçons sur les expériences passées dans les autres territoires tels que Irumu et Mambasa. Et bien sûr, ils passent aussi pour un peu les civilités, que ce soit au niveau de la province ou au niveau du territoire. Mais ce qui est essentiel, c'est que les compatriotes doivent saisir, retenir, c'est que les entreprises qui devaient faire ces travaux sont déjà sélectionnées et incessamment, les travaux vont commencer. Ce sont les entreprises locales ou bien vous avez cherché l'expertise ailleurs? Nous ne voulons pas vraiment entrer dans ces débats à partir du moment où les entreprises que nous avons sont des entreprises évoluant en RDC. Et comme vous savez, il y a un processus pour les appels d'offres publics. On publie ceux qui sont intéressés, soumissionnent à l'issue de l'étude profonde des dossiers et de chaque entreprise. On parvient à tirer, à sélectionner celui qui est capable de faire telle ou telle autre chose. Alors, entrer dans des débats comme local et tout ça, on ne veut pas trop entrer là-dedans puisqu'il y a beaucoup à dire à partir du moment où parfois ceux qui sont sur place localement là ne s'intéressent même pas à ces processus-là où on fait l'appel d'offres public et ils ne soumissionnent même pas. Donc avant d'espérer, il faut soumissionner d'abord. Voilà, donc si je comprends bien, les territoires de Djougou, Mahagi, Aru, bientôt ils vont aussi
Ils vont vivre en fait la chaleur de 145 territoires. Exactement. Et c'est ce qu'ils attendaient. Ils vont vivre vraiment. Voilà. Oui, vous pouvez ajouter, monsieur. Et là, nous précisons que ce sera avec 35 écoles primaires. 35 écoles primaires pour les territoires. Pour les 3 territoires. Exactement. 35 écoles primaires et 14 centres de santé. Ils seront répartis dans les 3 territoires. D'ajouter un élément, c'est par rapport aux bâtiments administratifs au niveau des 5 territoires. Dans les étapes suivantes, nous allons construire les bâtiments administratifs au niveau de chaque territoire, qu'il soit à Irumu, qu'il soit à Mambasa, mais aussi dans les 3 autres territoires qui restent. Donc c'est vraiment une opportunité pour le bénéficiaire. Oui. Voilà. Nous continuons avec le 145 territoires. Alors, monsieur Ramazani, quand est-ce que l'ouvrage sera remis, par exemple, dans le territoire d'Irumu et Mambasa? Dans les territoires d'Irumu parce que ça traîne Mambasa, aussi. Vous avez fait déjà combien de mois pour ce que vous avez déjà enregistré en termes de pourcentage, vous avez dit ça? Bon, là, c'est entre 4 et 6 mois. Voilà. Après démarrage des travaux. Déjà cette semaine, nous allons procéder à la réception technique de certains ouvrages. Au niveau de Irumu et Mambasa. Au niveau d'Irumu et Mambasa. Notamment 4 à Mambasa et 3 à Irumu. Je pense que la RTFI sera là aussi pour voir, vivre et palper du doigt cette réception technique. Bienvenue. Allez, merci beaucoup. Et là, beaucoup. nous annonçons aussi que pour le mois d'avril, nous allons poursuivre à réceptionner les ouvrages. Et là, nous projetons à recevoir au moins plus de 60% des ouvrages qui sont en cours de construction aujourd'hui. Nous avons vécu beaucoup de projets dans le même cadre. Vous avez peur, quels sont les défis à relever par rapport à ça? Ou en même temps, je peux dire que, est-ce que vous êtes sûr que vous arriverez à la fin de ces projets? À la fin de ces projets, nous sommes très sûrs. Parce que par rapport aux autres projets, ce qui se vit sur le terrain, il suffit juste de passer et voir. Ce n'est pas des discours, on est passé du verbe à l'action. Mais aussi, ce qui est rare, c'est que ça se réalise dans les délais. On a donné aux agences d'exécution locale 6 mois et déjà au 4e mois, certaines agences d'exécution locale nous invitent pour la réception technique des ouvrages. Voilà, avant de continuer, donner la parole au chargé des opérations, suivons d'abord cet élément réalisé par la radio-télévision phare d'essai Ituri où nous avons sur le terrain Ritmango et Arindende. Ils ont visité ces travaux qui sont effectués, qui sont réalisés par Beseko Ituri en territoire d'Irumu et Mambasa et puis nous allons revenir. Suivez. Réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales, transformer les conditions et cadres de vie des populations vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base, tel constitue le but ultime du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en initiant le programme de développement local de 145 territoires, en sigle PEDEL 145 territoires, lancé officiellement en Ituri le 11 octobre 2022 dernier par le gouverneur de province, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Ces grands projets du gouvernement congolais n'ont cessé de frapper positivement les esprits des populations longtemps abandonnées. En territoire d'Irumu, la communauté l'accueille avec joie et satisfaction. Certains estiment que le PEDEL 145 territoires vient au moment opportun car il vient répondre à leurs attentes et d'autres croient que cette approche amorcée par les autorités est salvatrice pour la province. Avec l'arrivée ou bien l'avènement de ce projet, on a répondu à notre préoccupation, pousser la communauté locale en répondant au projet de 6 classes avec d'autres
bâtiments administratifs et ainsi que la salle polyvalente. Nous sommes très reconnaissants et vraiment c'est une action salutaire pour la communauté. C'est presque la première fois qu'on arrive à réaliser des projets en construction durable ici au niveau des Baïana. Toutes les couches de la société ont vivement apprécié cet élan de développement entrepris par le président de la République. Les notables, les religieux, les femmes et la jeunesse promettent tous accompagner le PDL 145 territoires afin d'arriver aux résultats escomptés. Je remercie ardemment le président de la République parce qu'il a pensé à nous en nous offrant cette opportunité d'emploi qui sort plusieurs jeunes du chômage. Et nous, femmes, nous nous engageons à accompagner ce projet du gouvernement congolais pour sa réussite intégrale. La jeunesse a bien accueilli ce projet parce que ça a d'abord aidé dans l'encadrement de cette jeunesse qui était vraiment au chômage, et à travers ces projets, ça a quand même donné l'emploi à la jeunesse. Pour ce premier lot de travaux, 19 projets ont été retenus, dont la construction de nouveaux bâtiments pour 13 écoles et 6 centres de santé, tous pour un délai de 6 mois. Grâce à la calmie observée dans l'entité, 2 mois seulement ont suffi pour démarrer les travaux au sein des 17 sites et dans les tout prochains jours, le go sera aussi lancé pour les 2 autres restants. L'exécution physique du programme en Ituri, confié au Bureau central de coordination BCCO en sigle, ses maîtres d'ouvrage délégués croient à la réussite intégrale du programme de 145 territoires au niveau provincial. Au nom de BCCO, nous rassurons la population que ce projet ira jusqu'à la fin parce que les agences qui sont en train de construire, elles ont un délai de 6 mois pour nous remettre les ouvrages. Et nous sommes au 2e mois. Nous avons la conviction que d'ici 6 mois, nous aurons tous les ouvrages tels que prévus et programmés. Le territoire du Roumu, devenu un vaste chantier où s'érigent au jour le jour des infrastructures sociales de base grâce aux agences locales d'exécution, bien-être et bien-vivre, Institut de Saint-Joseph. Ces organisations non gouvernementales croient que ce programme vient renaître l'espoir et la confiance entre le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde et les populations. Ce sont des projets qui viennent de mettre en confiance la population locale par rapport au gouvernement central. Je crois que cet élan doit se poursuivre pour que, effectivement, par rapport à la réalité de la province, que effectivement les citoyens qui sont dans cette partie de la République puissent se rendre compte que l'État congolais est avec eux et qu'il les accompagne dans tout ce qu'ils font. La main-d'œuvre étant locale, le PDL 145 territoires constitue une véritable opportunité d'emploi offerte à la jeunesse dans cette entité. Nous assurons le transport des matériaux de construction pour les chantiers. Ce travail nous occupe et aide plusieurs jeunes avec la pauvreté. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de continuer dans cet élan. La concrétisation de cette vision du chef de l'État apporte un shift dans les secteurs de l'enseignement et de la santé en province de l'Ituri qui assurera désormais un meilleur accès des populations aux services sociaux de base. Par ailleurs, les populations et travailleurs au sein de différents sites ne cessent d'encourager le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, pour la pacification et la restauration de l'autorité de l'État dans leurs entités, levier indispensable pour l'essor de la province de l'Ituri. Le Budundu est un peu écarté par rapport au centre. Donc souvent on voit quelquefois il y a même de déplacés. On a peur, mais comme je l'ai dit, avant de sortir au chantier, on essaie un peu de contacter le chef de chefferie pour qu'il puisse nous confirmer si on doit aller ou pas. Bon, je pense que globalement, la sécurité. Avec la sécurité, c'est sûr qu'on va bien fonctionner sans peur, sans crainte, la sécurité. Ici, quand nous étions venus ici, il n'y avait pas d'infrastructures comme l'école, centre de santé. Mais comme le gouvernement nous apporte ça, ça nous aide. Et nous, les ingénieurs, nous allons faire tout possible que le projet
aille bien avant. Pour le gouvernement, en tout cas, il faut renforcer les militaires. Parce qu'ici, là où nous sommes, il n'y a pas de militaires. Nous avons au moins 5 militaires dans cette zone ici. Les autres sont à plus de 6 km, là où il y a les camps militaires. Maintenant, il faut que nous renforcions les militaires ici. Là, en tout cas, nous allons travailler en toute sécurité, à une bonne foi. Quant à la réalisation des travaux sur terrain, le chef-lieu du territoire d'Irumu est bénéficiaire d'un centre de santé. Dans la chefferie de Mobala, 3 projets sont en exécution, à savoir l'école primaire Marabo au village Bandosha, l'école primaire Toumaïni, Andingkadou et le centre de santé à Tumbiabo. Quant à la chefferie de Basili, une école au village Louga 1 et une autre au village Louga 2, plus la structure sanitaire de Tchaï, non loin de là. Dans la chefferie de Baé-Massid, 3 infrastructures sont en gestation. L'école primaire et un centre de santé de Bogoro, ainsi qu'une structure sanitaire à Nyakeru. Dans la chefferie de Baé-Mamitego, une école et un centre de santé à Tchamou-Djanzo. Pour la chefferie de Baé-Maboga, cette entité est double bénéficiaire des édifices éducationnels Epé Boga et Bundundu. Dans la chefferie de Babo-Abokoé, village situé à 25 km de la ville de Bounia, au village Mbriti, une école primaire. Allons dans la chefferie de Walese-Vonkoutou. L'école primaire Badimboli est en pleine érection. Et enfin, à Sota, dans la chefferie de Baema d'Irumu, les populations se réjouissent de la construction de l'école primaire Bagota, comme le dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. La sécurité et le développement des facteurs essentiels dans la restauration de l'autorité de l'État. Tout ceci est traduit comme la volonté politique du président de la République qui est celle de faire de la RDC un pays fort, prospère. Merci Henri Ndende pour cet élément que vous venez de suivre. Comment le parcours de combattants de Irumu à Mambasa. Alors, nous revenons sur ces plateaux. Monsieur Ramazani, êtes-vous satisfait du travail abattu jusque-là par rapport à ce que vous venez vous voir? On vous a vu sur le terrain, vous êtes un homme du terrain. Oui, je suis très satisfait. Ouais. Avec les taux de réalisation et les taux d'exécution physique des travaux sur terrain. Ça nous donne vraiment une très grande satisfaction et ça nous encourage. Alors, hormis la construction des écoles, des structures sanitaires, qu'est-ce qui est encore dans votre escarcelle de 145 territoires? C'est que, comme nous l'avons bien dit, dans les étapes suivantes, il y a les bâtiments administratifs. Oui. Et là, nous allons commencer par 5 bâtiments administratifs avec un bâtiment par territoire. Nous projetons aussi désenclaver les routes à travers la réhabilitation et l'entretien de 1222 km de routes et de dessertes agricoles. 1222 km de routes et de dessertes agricoles. Dans tout le territoire. Dans tous les territoires. Oh, ça c'est un projet énorme. Et les études de faisabilité viennent de se terminer à ce qui concerne les routes de dessertes agricoles. Mais en ce qui concerne les routes, jusque-là, vous n'avez pas encore commencé. Donc, on vient de terminer l'étape de route de faisabilité de route de dessertes agricoles pour la réalisation de 1222 km. Et maintenant, l'étape qui va suivre, ce sera maintenant les appels d'offres. Okay. Voilà, parlons maintenant des opérations, Monsieur Paul Kasengele. Voilà, qu'est-ce qui vous a facilité plus la tâche d'aller retourner de Mambasa,
tout ça sur le plan opération. Est-ce que vous avez eu le problème sécuritaire partout où vous avez déjà lancé les travaux? Parce que, à ma connaissance, on ne peut pas construire là où il y a l'insécurité. Effectivement, l'amélioration de la situation sécuritaire au niveau de la province de l'Ituri nous a facilité les déplacements et nous a facilité aussi à réaliser ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Parce que j'ai vu Boga, j'ai vu Nyakoundé, j'ai vu quoi encore, il y a une épée là, Badiboli, c'est loin, c'est un territoire d'Irumu, c'est loin. Là, personne ne pouvait arriver avant 2021. Exactement. Ni été l'amélioration de la situation sécuritaire, on n'aurait pas pu faire cela. Et grâce aux efforts du gouvernement provincial, grâce à l'effort de toutes les autorités, nous avons pu faire cela. Et dans des coins qui étaient inaccessibles jadis, nous avons pu atteindre et tout se passe bien. Hormis peut-être quelques difficultés de parcours, mais en général, tout est calme, tout est bien et nous travaillons sur le terrain sans difficulté majeure. Sans difficulté majeure, ni la sécurité, ni les moyens, c'est-à-dire toutes les batteries sont mises en marche pour arriver à restaurer l'autorité de l'État et développer la province, non seulement à travers le programme de 145 territoires, mais il y a aussi d'autres compatriotes qui se sont mis, qui ont mis la main dans la pâte pour arriver à restaurer l'autorité de l'État et puis donner l'espoir, créer l'espoir comme le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni a toujours dit, il faut créer l'espoir. Alors, BESECO, est-ce que BESECO crée aussi l'espoir au peuple iturien et partout là, les bénéficiaires, j'ai vu une dame en tout cas très émerveilleuse et je vis encore un garçon qui dit c'est pour la première fois depuis que le Congo est Congo. Votre commentaire? Bon, BESECO donne l'espoir à travers les différentes réalisations. Là, c'est un. Et de deux, le niveau d'implication des bénéficiaires. Voilà. La main-d'œuvre locale, pour tous les chantiers, on utilise la main-d'œuvre locale. Autour des différents chantiers, il y a les activités des restaurants avec les femmes. Mais aussi, nous pouvons dire que de plus en plus, la population est en train de s'approprier tout ce qu'aujourd'hui BESECO est en train de faire pour la jeunesse actuelle et la génération future. Donc, ici, je vais savoir, les gens puissent, vous l'avez dit, si le chargé des opérations peut encore insister, les gens qui ont travaillé dans tous ces ouvrages-là, ce sont le main-d'œuvre locale. Effectivement, c'est la main-d'œuvre locale. Et même dans la plupart des chantiers, ceux qui fournissent même Nous avons vu les vieilles mamans, les jeunes garçons, franchement. Ils donnent les moellons, caillasses, du sable, de l'eau. C'est la main-d'œuvre locale qu'on utilise. Il n'y a pas eu de main-d'œuvre importée dans des... Donc, aujourd'hui, la BESECO, à travers le 145 territoires, une opportunité pour la jeunesse citoyenne. Bon, c'est une opportunité pour la jeunesse citoyenne parce que BESECO donne la main-d'œuvre. D'un moment à l'autre, nous allons commencer la route des desserts agricoles avec les 1222 km. Ce sera toujours la main-d'œuvre locale. Voilà. Mais aussi, la BESECO, à travers, comme maître délégué d'ouvrage, à travers le programme de 145 territoires, ça constitue aussi une opportunité d'affaires pour les opérateurs économiques de la place. Oui. Parce que je vis il y a des dépôts là-bas, les carreaux, tout ça, même le ciment. Donc, ça ne vient pas de l'Ouganda, ça vient d'ici. Tous les matériaux de construction sont achetés sur place à travers les opérateurs économiques. Voilà, mesdames et messieurs, lentement et sûrement, nous allons vers la fin de cette émission. Nous avons réussi pour vous, spécialement dans le cadre de 145 territoires, M. Ramazani, chef d'antenne de BESECO Ituri, et puis M. Paul Kassengele, lui, il est chargé des opérations
à Beseko Ituri. Avec lui, vous avez suivi tout ce qui est fait déjà jusque-là en ce qui concerne le programme de 145 territoires. C'est un grand plaisir d'avoir exécuté ces projets ou en cours d'exécution en cette période de l'état de siège où, je l'ai dit au début de cette émission, la sécurité et le développement riment ensemble. C'est dans cette approche globale que nous arriverons aussi à donner la paix dans le territoire d'Irumu, Djougou, Mahagi, Aru, Mambasa. Parce que vous le savez bien que là où ils ont commencé, c'est par rapport à l'évolution de la situation sécuritaire après les opérations qui ont été menées à Irumu, à Nyakounde, à Nyakero également, et partout où ils sont passés, c'est-à-dire ils ont été facilités par la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, avant de clôturer cette émission, je voulais revenir auprès de vous pour un dernier mot et surtout un dernier message aux bénéficiaires en ce qui concerne ces ouvrages, parce que vous pouvez se réveiller comme ça un petit matin, un jeune vient et puis il bousille ce que vous avez construit. Dit-on que c'est difficile à construire, facile à détruire. Et là, nous ne pouvons que demander à la population les appropriations que les chefs de l'État viennent de mettre à leur disposition. La population est appelée à s'approprier de ces programmes du gouvernement congolais. Qui veut quoi? Ces programmes éliminer, élaguer les inégalités sociales au sein de la population, donner l'espoir et surtout développer les structures locales, les structures de base en termes des infrastructures, en termes des écoles, en termes de structures sanitaires. Et donc, vous devez s'approprier, c'est votre programme. On ne conçoit pas un programme pour soi, mais pour vous. Donc, ces programmes, c'est pour vous, les habitants de Djougou, de Mahagi, d'Aru, de Mambasa. Vous devez soutenir pour l'émergence de ces grands Congos, comme voulu par le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Avant de clôturer, je reviens à vous, messieurs les chargés des opérations de l'antenne Beseko Ituri, votre dernier mot. Nous sommes avec la population pour leur faciliter à accéder à ce que le chef de l'État a voulu, que même les communautés les plus reculées puissent accéder aux infrastructures de base, telles que les écoles, les centres de santé, et demandons aussi à cette même population de veiller à ce qu'on fait aujourd'hui, qu'ils puissent vraiment protéger ça pour l'avenir. Parce que nous avons été dans des coins où on nous dit même que c'est pour la toute première fois qu'on construit un matériau durable dans ces villages. Aïe. Depuis que la RDC existe. Je connais bien Ndissoma là-bas, mais c'est grave. On dit c'est pour la toute première fois. Imaginez ce qu'on fait pour la toute première fois, des gens qui accèdent à des infrastructures scolaires et sanitaires, des bases, des qualités, pour la toute première fois, qu'il y ait quelqu'un qui vient détruire et tout ça, ça ne sera pas une très très bonne chose. Voilà pourquoi nous demandons à cette même population de veiller à ce que ce qu'ils ont eu aujourd'hui, qu'ils puissent protéger pour l'avenir et que ça puisse servir même des générations futures. Nous croyons que ça va aider les générations futures. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Une émission spéciale consacrée au projet de 145 territoires, un projet du gouvernement congolais qui veut lutter contre la pauvreté, contre donner les soins primaires et l'éducation à tous les élèves, pourquoi pas ceux qui sont en Ndissoma, Mobala, Basili, pourquoi pas Djougou, Mahagi, et donc Beseko passera par là à travers ces programmes de 145 territoires. Si vous avez quelque chose que vous pouvez ajouter à l'intention des auditeurs, auditrices et surtout à tous les bénéficiaires de ce vaste projet. Au niveau de tous les bénéficiaires de ce vaste projet, nous leur disons de s'approprier de ce projet, de les protéger et les conserver pour la génération future, comme venait de le dire mon collaborateur chargé des opérations. Nous tenons aussi à préciser par rapport à la réception des ouvrages
que c'est la province de l'Ituri qui vient d'offrir la réception des premiers ouvrages au niveau de toute la République. Oh, quelle bonne nouvelle! Les premiers ouvrages dans le cadre du 145 territoires reçus ou réceptionnés, c'est dans la province de l'Ituri. Ce qui nous donne encore vraiment une satisfaction et un encouragement pour aller de l'avant. Un encouragement pour aller de l'avant, mesdames et messieurs. Vous le saviez que ça a été lancé le 11 octobre 2022 par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. À l'heure où nous parlons, ces ouvrages sont déjà prêtes pour être utilisées. Et donc, vous l'avez suivi avec moi, le monsieur Ramazani, chef de bureau, chef d'antenne Beseko, qui a dit que c'est déjà au niveau de 75% de réalisation de ces projets en province de l'Ituri. Quelle grande satisfaction pour le peuple iturien qui ont accompagné l'état de siège pour que nous puissions arriver à stabiliser dans certains coins la situation sécuritaire, également à booster. Cela a donné place à la construction de toutes ces infrastructures de base dans le cadre de 145 territoires initiés par le gouvernement congolais. Je vous dis merci, vous qui étiez avec nous, les fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision phare DC Ituri. Alors, je ne pouvais pas clôturer cette émission sans dire merci à vous, monsieur Ramazani, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous dis un grand merci et je ne peux pas clôturer cette émission sans dire merci à Yoshua Ukelo, le Neymar de la presse itourienne. Et s'il était assisté par Arindende, l'homme du terrain, pourquoi pas, cette émission était assistée également à Irit Mango, ainsi à Kevin Mbouyi qui m'ont assisté pour réaliser cette émission. La RTFI, la paix avec vous, par vous et pour vous. Au revoir.